Thomas Perrineau, Le chant du retour. Pour ma part, j'ai débuté ce projet pour ainsi dire en amateur, c'est-à-dire avec une grande admiration pour l'objet de mon travail, mais sans certitude par rapport à celui-là. J'ai bien entendu essayé de me documenter avant de commencer mon entreprise, mais je me suis rapidement retrouvée débordée par l'abondance des sources disponibles sur lesquelles baser mon travail. Comment débuter ? Comment être certain de ne pas me tromper quant à la justesse de ma démarche ? On me pardonnera cette facétie, mais j'aime assez à ce sujet évoquer l'épisode du gâteau chinois. Il y a de cela bien longtemps, j'eus l'occasion pour la première fois de ma vie de manger un fortune cookie, ces petits gâteaux secs que l'on trouve dans certains restaurants chinois. Je suis assez amateur de divination et de messages ésotériques, comme bon nombre de mes contemporains, parce qu'ils me permettent non seulement de me donner l'impression d'avoir une prise sur les éléments de mon existence, mais également parce qu'ils sont d'excellents exercices de méditation sur cette dernière. J'étais donc très excitée de découvrir le message que mon gâteau contenait, mais je fus assez embarrassée concernant la manière d'ouvrir celui-ci. J'avais peur de déchirer le papier en brisant le gâteau. J'essayai tout d'abord d'en casser délicatement un côté, mais je ne parvins pas à atteindre le précieux message. Je répétai l'opération de l'autre côté avec le même résultat. Finalement, je décidai que le plus efficace serait de simplement croquer dedans pour en extraire le contenu. Mais, dans ma précipitation, une aspiration soudaine vit s'envoler le papier qui vint se coller près de ma glotte. Pris de panique à l'idée de voir disparaître mon oracle définitivement, j'enfonçai mes doigts jusqu'à l'entrée de ma gorge, d'où je réussis, non sans quelque difficulté, à extirper le message. Sur le petit morceau de papier tout humide était inscrit « Il n'y a pas de voie royale pour apprendre ». Pour résumer, il fallait que je cesse toute tergiversation et que je me mette au travail en espérant trouver ma voie sur le chemin. Pour autant, je n'en étais pas tout à fait à mon coup d'essai. Quelques années auparavant, j'avais déjà réalisé une série de 22 gravures sur bois représentant les arcanes majeures du tarot. C'est pourquoi je m'entendis plusieurs fois poser cette question par nombre de mes relations : pourquoi refaire un tarot ?